Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PLC, je m'appelle Laurine et je vais vous présenter 3 nouveaux tutos pour réaliser des boîtes à partir de matériel acheté chez Action ou que j'ai pu trouver chez moi. Ce tuto m'a coûté pour à peu près moins de 10 €, donc normalement vous pourrez le reproduire pour tous les budgets. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que vous allez aimer. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 3 boîtes blanches à 1,49 €, de feutre acrylique à 3,99 €, de mini fleurs à 84 centimes ainsi que de perles à 85 centimes. Ensuite, 4 rouleaux de tissu donc à 0,89 centimes chez Action. J'ai utilisé également de la mousse de rembourrage prise d'un vieux coussin chez moi. Et enfin, un ruban à pompons à 59 centimes et des ciseaux et de la colle. Pour la colle, c'est mieux d'avoir de la colle à bois. Et tout cela me revient à 8,65 €. Alors, premier tuto, la boîte à couture. Donc c'est une boîte qui va nous servir à ranger nos fils et piquer nos aiguilles. Pour cela, j'ai pris la plus petite boîte du lot. Et j'ai pris également du papier carton, donc là c'est du carton de boîte de céréales. Je vais commencer par prendre le couvercle, le retourner et faire le tour du couvercle avec mon stylo pour pouvoir ensuite le découper. Une fois que c'est fait, que c'est bien découpé, je vais venir ajouter ma mousse. Donc au départ j'avais pris beaucoup trop de mousse, j'ai dû par la suite le refaire, essayer d'en prendre un petit peu moins. Je vais venir couper dans un des rouleaux de tissu un carré. Donc une fois que c'est fait, je ne vais pas utiliser la colle forte qui a été inefficace pour coller le tissu, mais du ruban double face. Néanmoins, je vous conseille la colle à bois. Moi, elle était dans mes cartons, donc c'est pour ça que j'ai pas pu la sortir. Mais la colle à bois est idéale pour faire cette étape. Donc là, j'ai mis mes rubans en double face. Ensuite, je vais venir enlever la petite pellicule de protection. Une fois que c'est fait, je fais attention de bien maintenir mon carton en place et je vais venir faire des entailles tout au bord du tissu pour pouvoir le placer beaucoup plus facilement. Et maintenant, je vais pouvoir rabattre chaque languette. Donc c'est pour ça que la colle à bois aurait été bien mieux, parce que une fois qu'on a collé le tissu sur le double face, il aurait fallu que je rajoute entre chaque tissu, donc j'ai beaucoup galéré. Une fois que c'est fait, je remets un coup de colle au niveau du tissu et je colle mon coussin sur ma boîte. Ensuite, je vais venir choisir un ruban à pompons. Donc pour la boîte, j'ai pris du beige. Je vais venir mesurer et prendre la bonne taille. Et ensuite, avec un point de colle, je vais venir poser sur tout le tour. Une fois que c'est fait, je vérifie bien si mon coussin a bien collé sur tout le couvercle. C'est à ce moment-là que je peux également vérifier et rajouter quelques points de colle. Et enfin, j'ai décidé de décorer le tour de la boîte parce qu'il faisait un peu vide en blanc avec un morceau de scotch de la même couleur mais cette fois-ci uni. Et voilà le résultat. Donc sur le dessus, vous pouvez piquer vos aiguilles et vous pouvez également ranger du fil à l'intérieur. Ensuite, deuxième boîte, donc là ce sera une boîte, j'ai appelé la boîte fleurie. Pour ça, j'ai pris des fleurs ainsi que des perles de chez Action.
J'ai coupé toutes les tiges aux décorations. Donc faites attention parce qu'il y a des petits bouts qui peuvent voler un petit peu partout. Une fois que c'est fait, je vais venir placer mes roses, mes petites fleurs blanches un petit peu sur la boîte, comme ça me plaît. C'est à ce moment-là que je peux défaire et placer dans le sens où je veux mes fleurs. Et ensuite, une fois que ça me va, je vais décider de les coller. Pour cette boîte, j'aurais préféré de la colle chaude. Malheureusement, elle était dans les cartons également, donc j'ai utilisé la colle forte. Mais si vous avez, utilisez de préférence un pistolet à colle. Maintenant, on va laisser le couvercle de côté pour que tout cela puisse sécher. J'ai récupéré des rubans, j'avais un stock que je récupérais de boîtes de chocolat, de t-shirts, etc. Je suis venue choisir le ruban de mon choix, donc là c'était un ruban de boîte de chocolat. Ensuite j'ai découpé mon double face et je vais venir positionner le ruban au milieu de la boîte. Donc je fais bien attention que le couvercle ne vienne pas empiéter dessus, donc je le mets bien assez en bas. Une fois que c'est fait, je vais venir faire un nœud papillon donc d'un côté. Voilà, je prends bien le temps de faire le nœud à la longueur souhaitée. Une fois que ça me va, je vais venir couper l'excédent de ruban et faire, je sais pas comment je pourrais appeler ça, comme des petites flèches au bord des rubans. Donc voilà, j'ai coupé ici deux petits triangles. Et voilà ce que ça donne. Ça y est, maintenant on passe à la troisième boîte. Donc cette boîte, je l'ai appelée la boîte motif Arcous. Donc ça veut dire aîné en tunisien. Pour ça, j'ai décidé de prendre les paint markers de chez Action. Je trouve qu'ils sont très bien et ils ressemblent énormément au Posca. Faites bien attention au départ de bien secouer le crayon et d'appuyer la mine sur un morceau de papier le temps de faire couler l'encre, car la mine n'a pas encore été imbibée, donc il faut un certain temps avant que l'encre descende. Pour ça, j'ai choisi donc pour faire la boîte un mélange, un camailleux de vert et de bleu. Je vais commencer à faire ma lune au bleu. N'hésitez pas si vous avez besoin, d'abord, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, de créer les motifs tout d'abord au crayon de bois, gommer légèrement pour pas que ça se voit trop ensuite, mais comme ça vous aide à avoir un support et à ne pas faire d'erreur. Donc pour faire ce motif, je me suis beaucoup inspirée du henné, des images sur Pinterest justement. J'ai pris plusieurs modèles de mains faites au henné pour pouvoir réaliser ce couvercle. Une fois que j'ai tracé la lune, là je vais venir faire une petite bande sur le côté, donc je me suis aidée un peu de tout ce que je pouvais trouver et j'ai pris une boîte de crayons de papier pour faire les lignes. Ensuite j'ai rempli cette ligne avec des motifs un peu fleuris. Et enfin, donc maintenant j'ai changé de couleur, j'ai pris la couleur verte. Je vais également reproduire des motifs de fleurs sur le bord de la boîte. Je n'hésite pas à changer de couleur, cela donne un petit peu plus, je trouve, de peps à la boîte.
Une fois que c'est fait, je vais venir décorer le bord de la boîte. Donc là, j'ai décidé de faire sur le bord du couvercle une ligne, puis comme des pétales de fleurs tout en dessous. Donc c'est un motif qu'on retrouve souvent justement sur le arcos. Ici, j'ai refait une autre ligne avec un vert plus clair. Et ensuite, sur le bord de la boîte, j'ai posé un masking tape pour savoir à peu près où j'allais faire deux lignes. J'ai tracé une ligne au-dessus et une ligne en dessous. Puis ensuite, j'ai enlevé mon masking tape. J'ai décidé à l'intérieur de faire des motifs tout simples puisque j'ai fait des triangles. Donc quand vous faites cette opération, soit vous enlevez le couvercle, soit vous ne touchez que les parties blanches, car la peinture n'étant pas sèche, le couvercle risque de baver, ce sera embêtant. Et donc à l'intérieur de mes grands triangles verts, j'ai décidé de prendre le vert plus clair et de faire des plus petits triangles. Voilà, la troisième boîte est maintenant terminée. C'est la boîte, je pense, qui m'a pris le plus de temps, mais également le plus de plaisir à faire. Et je vous laisse voir le résultat. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez voir le résultat de ces trois boîtes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos et à aller me suivre sur Instagram et Facebook. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!